Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Désolée, j'avais oublié de mettre mon petit hydratant pour les lèvres. Voilà, nouveau live aujourd'hui du mardi, hein, comme à peu près tous les mardis depuis que j'ai commencé à faire ça. Coucou à celles qui me rejoignent en direct sur Instagram. Aujourd'hui, petit sujet de live, petit sujet tranquillou. On va parler de podcast, blog, vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le type de contenu qu'on va mettre en ligne pour attirer des nouveaux clients? Hello, hello! Je vois des nouvelles têtes, c'est cool. Alors, aujourd'hui, donc petit sujet tranquille qui va t'aider à mettre en place ta stratégie de contenu. Première chose que j'ai notée parmi les notes, c'est pourquoi créer du contenu. Ça, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui parce que c'est déjà un sujet que j'ai abordé de nombreuses fois ici. Celles qui veulent en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode numéro 2 de mon podcast Les Planeuses, hein, donc c'est sur toutes les plateformes de podcast, et celles qui écoutent en podcast peuvent directement aller à l'épisode 2 pour savoir ce qu'il en est. Mais en gros, une stratégie de contenu, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'attirer à vous des clients parce que vous allez leur mettre à disposition du contenu gratuit qui va leur montrer votre expertise, qui va leur montrer que vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à leurs besoins et pour les aider dans les problèmes qu'ils vont rencontrer. Donc ça, c'est valable pour tous les business et le business de Wedding Planner ne fait pas exception. Et donc, c'est important de créer du contenu. Mais une fois qu'on sait ça, il y a une question qui revient souvent. Ouais, ok, je dois créer du contenu, mais du coup, je fais quoi comme contenu? Qu'est-ce que je crée comme contenu? Sur quel créneau est-ce que je me positionne? Et donc, je vous ai déjà donné quelques petits indices dans le titre du podcast, du live d'aujourd'hui. Podcast, vidéo, blog. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se posent la question parmi les commentaires que j'ai sur Instagram? Coucou à toutes celles qui rejoignent. Voilà, donc aujourd'hui, je vais surtout vous donner des conseils pour faire votre choix, surtout, et savoir où est-ce que vous allez partir, où est-ce que vous allez vous positionner. Hello, hello. Alors, trois façons de choisir, trois paramètres à prendre en compte quand on veut se lancer dans une stratégie de contenu et qu'on se pose la question de qu'est-ce que je vais créer comme contenu du coup. La première chose, il faut choisir en fonction de la cible client que vous avez. Pourquoi? Tout simplement parce que le contenu que vous allez créer est fait pour être consommé par une certaine cible de clients. Et donc si vous ne choisissez pas le type de contenu en fonction de ces clients-là, bien entendu, ils viendront pas. Clairement, alors je m'y connais pas trop en pêche, mais si vous allez à la pêche, je dis un truc totalement au pif, hein, ça se trouve, les gens qui font de la pêche, ils vont dire que je raconte que des conneries, mais si vous allez pêcher, je sais pas moi, du thon, et que vous lui mettez... Celles qui jouent aux Sims, elles vont connaître, elles vont savoir de quoi je parle. Si vous allez à la pêche au thon et que vous lui mettez la pastèque, alors que le thon, pour l'attraper, il faut lui mettre du citron, eh ben, ça va pas fonctionner. Il faut que vous mettiez au bout de votre ligne l'appât qui va attirer le poisson que vous avez envie d'attraper. Je pense que l'image, elle est quand même bien claire. Donc forcément, si vous choisissez votre type de contenu par rapport si vous ne le choisissez pas par rapport à votre cible, ça risque de coincer. Donc c'est la première question à vous poser. Par exemple, moi je prends toujours l'exemple, voilà, si vous visez les futurs mariés débordés, je sais pas moi, un jeune cadre trentenaire qui a 2 enfants et qui sait pas, qui a même pas le temps de se poser pour lire un journal, comment est-ce que vous voulez qu'elle puisse se poser et lire un article de blog pendant 5 minutes? Peut-être que ce sera pas aussi pertinent que par exemple de créer un podcast qu'elle peut écouter sur son trajet maison-travail, pendant qu'elle emmène les enfants à l'école, ou peut-être pendant qu'elle prépare le dîner, je ne sais pas. Enfin, il y a aussi, voilà, clairement, il y a un des deux types de contenu qui va être plus pertinent pour elle. Après, c'est à vous de bien connaître votre cible, de savoir quelles sont ses problématiques, quel est son mode de vie, pour voir qu'est-ce qui va le plus se prêter qui va faire en sorte que votre contenu soit accessible plus facilement à votre cible pour qu'elle puisse le consommer, tout simplement. Parce que si elle ne consomme pas votre contenu, elle ne peut pas savoir qui vous êtes
et elles peuvent pas deviner que vous êtes l'experte qu'elle est en train de chercher. Donc ça, c'est une première façon de répondre à la question: ma cible client, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que ces clients-là recherchent, comment est-ce qu'ils s'informent. Et c'est pareil quand on choisit un réseau social. Est-ce qu'ils sont plutôt sur Facebook, plutôt sur Instagram? Est-ce que faire des réels pour une cible qui a au-delà de, je sais pas moi, 50 ans, admettons, est-ce que c'est plausible? Je suis pas sûre. C'est plutôt des gens qui sont jeunes, qui sont sur Insta, sur TikTok, qui vont regarder ce genre de contenu. Vous voyez de quoi je parle? La deuxième question qu'on peut se poser pour répondre, enfin, le deuxième critère, on va dire, à prendre en compte quand on se demande quel type de contenu je vais créer, eh bien, il faut aussi se poser la question de le contenu que je suis en train de créer, quel est le but que je cherche à atteindre derrière. Parce que on n'est pas là pour créer du contenu, hein. On n'est pas là pour poster, ni pour faire un blog juste pour dire ouais, j'ai un blog. Oui, sauf que ton métier, c'est pas blogueuse, hein, en fait. Ton métier, c'est wedding planner. Donc, il faut que tu te demandes, à travers ce contenu, quel est le but que je cherche à atteindre. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mon blog, j'avais clairement en tête l'idée d'attirer des clients, mais j'ai aussi choisi ce type de contenu, donc le blog, le contenu écrit, le type article, parce que je savais que c'était une des meilleures façons d'aider Google à voir mon site et de le faire remonter dans les résultats de recherche, parce que ça aide au référencement de son site d'avoir un blog avec des articles publiés régulièrement, des mots-clés qui sont rajoutés, etc. Donc, je me suis dit, en termes de trafic et en termes de référencement, c'est un bon calcul pour moi de me positionner sur de l'article de blog. À l'époque, j'étais pas du tout encore dans la vidéo, donc ça me tentait pas. Mais donc, du coup, je suis partie sur le blog. Aujourd'hui, quelqu'un me dirait, entre blog et vidéo, qu'est-ce qui est mieux? Tu peux aussi faire de la vidéo parce que ce qui est posté sur YouTube ressort aussi dans les résultats Google. Donc, par contre, ça fera pas remonter ton site, forcément, puisque tes vidéos ne sont pas sur ton site. Tu vois un peu? Mais donc, du coup, est-ce que le contenu que tu crées, c'est pour te créer une notoriété? Est-ce que c'est pour aider au référencement de ton site? Etc. Voilà, ça, c'est des petites questions un peu stratégiques, un peu de calcul qu'il faut te poser, parce que clairement, en fonction de l'objectif que tu cherches à atteindre, tu vas peut-être chercher une façon différente de l'atteindre, et donc tu vas choisir différents types de contenus. Donc ça, c'était le deuxième critère à prendre en compte quand je me demande quel type de contenu je vais créer. Et enfin, le troisième critère, qui pour moi est le plus important de tous, c'est de choisir en fonction de toi. Il faut que tu choisisses un type de contenu qui te plaise. Il faut que tu choisisses un type de contenu que tu auras plaisir à créer, qui va pas te demander trop de temps. Alors ça demande toujours du temps de créer du contenu, ça c'est pas la question. Mais il faut que tu choisisses un type de contenu sur lequel tu es à l'aise, parce que une stratégie de contenu, c'est surtout efficace sur du long terme, en tout cas du moyen long terme. C'est pas le jour où tu postes un article ou une vidéo YouTube que bam, t'exploses les scores et les clients arrivent. C'est toujours une stratégie sur du moyen à long terme. Et il y a aussi une grosse notion de régularité qui rentre en ligne de mire pour être bien référencé, que ce soit sur Google, YouTube ou même sur les podcasts. Voilà, on est toujours encore une fois dans cette même notion de je suis là pour créer du lien avec mon audience, je suis là pour apporter quelque chose à mon audience de manière régulière, parce que comme ça les gens s'habituent à moi. Et si vous postez un podcast tous les 4 matins, enfin non, on va dire un podcast tous les 4 mois, clairement l'habitude ne sera pas installée et ça va pas atteindre son but. Donc, puisque on est là sur du long terme et sur de la régularité, il va quand même s'agir de faire en sorte que le contenu que vous allez créer vous plaise, que ça ne vous demande pas des efforts surhumains à chaque fois que vous allez devoir vous mettre à créer du contenu, pour que vous puissiez le faire facilement, que vous puissiez y prendre plaisir et votre stratégie puisse durer sur le long terme, tout simplement, parce que si vous vous épuisez, au bout de 2 semaines, bim, il n'y a plus rien. C'est comme quand je dis que je vais me remettre au régime, au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien, mais c'est qu'il n'y a pas de motivation, on n'y prend pas plaisir ou je sais pas quoi. Enfin, je parle pas forcément de moi, mais vous voyez le cliché sur les régimes. Et tout ça pour dire que si vous choisissez un type de contenu qui vous est trop pénible à créer, ça va pas fonctionner. Donc, par exemple, j'ai des gens qui me disent, je suis pas du tout à l'aise à l'écrit. C'est vrai que moi, j'ai une formation, j'apprends à écrire des articles de blog référencés. Et j'ai des fois des gens qui me disent, ouais, mais le blog, ça me tente pas en fait, parce que je suis pas du tout à l'aise à l'écrit.
Et c'est tout à fait OK, mais si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, est-ce que vous pourriez pas plutôt vous orienter vers une stratégie, vers, du contenu vidéo sur YouTube ou sur Instagram comme je suis en train de le faire ou un podcast? Peut-être que tu n'es pas à l'aise à l'écrit, mais que tu es très à l'aise à parler et voilà. Il y a des gens par contre, leur truc c'est: «Oh là là, je suis pas du tout à l'aise en vidéo, je ne sais pas comment parler». J'ai beaucoup de clientes qui me disent: «J'arrive pas à parler face à un écran, j'ai l'impression qu'il y a personne derrière, j'aime bien parler à des gens directement». Eh bien, peut-être que la vidéo, c'est pas encore pour toi, mais que tu préfères passer sur un format écrit, et à ce moment-là, le blog est ce qui te convient le mieux. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo l'interview que j'ai donnée avec Roman Le Bonheur, Roman si tu passes par là, qui est sortie la semaine dernière, où je disais moi, au début, le format blog me convenait parfaitement parce que j'aimais bien ça. Pour moi, c'est quand même assez facile de me poser et d'écrire. Et puis je dis en plus quand tu écris un blog, tu peux écrire tes articles de n'importe où. Tu peux être dans ton lit, taper ton texte, après tu le copies, tu l'envoies sur ton site. Tu peux être dans le train, tu peux être dans un lieu public, tu tapes et tout va bien. Enregistrer un podcast au Starbucks, ça va être un petit peu compliqué. Donc après, c'est vraiment une question de voilà, qu'est-ce qui me convient moi moi, je choisis d'abord le business que j'ai parce que ça me plaît comme ci, comme ça. Et ben c'est pareil pour ma stratégie de contenu. Très bien, j'aurais pu créer des podcasts, des articles, etc. Mais qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour moi à créer? Et ben si je décide que c'est de créer une chaîne YouTube et de faire des vidéos, et ben on y go. Et puis voilà, comme ça on tient notre stratégie sur le long terme. Et voilà. La dernière chose que j'avais envie de vous dire, je sais pas si ça vous parle, celles qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si ça vous parle, si ça vous aide ce que je suis en train de dire. La dernière chose que je voulais vous partager dans le podcast d'aujourd'hui, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, au final, une fois que vous vous êtes posé ces 3 questions-là et que vous avez pris votre décision, quoi que vous ayez choisi, souvenez-vous que c'est pas un choix immuable, voilà. C'est pas vous jouez pas votre vie déjà sur votre stratégie de contenu et c'est pas un choix que vous ne pouvez pas changer par la suite. C'est tout à fait possible de se dire aujourd'hui, bah écoutez, je vais partir sur une stratégie de blog. Alors je vous dis pas de changer chaque semaine, hein, parce que ça ne va pas fonctionner clairement. Comme je le disais, on est là dans la régularité et sur du long terme. Moi, je pense que, allez, si vous prenez un type de contenu, il faut le tenir minimum 3 mois, 6 mois idéalement avant de changer. 6 mois, ça peut être sympa. Mais si au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que ça vous plaît plus, ou bien que, bon, ça apporte des résultats, mais j'aimerais bien aimer tester une autre stratégie pour voir ce que ça donne, libre à vous de tester une nouvelle stratégie. C'est pas parce que... c'est pas un peu comme à Poudlard, là, où on vous a mis chez Gryffondor et vous pouvez pas décider de passer chez Serdaigle. Bon, à Poudlard, ce serait compliqué, mais vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est pas parce que je décide de faire un blog aujourd'hui que dans 6 mois, je peux pas décider finalement de créer une chaîne YouTube et de laisser mes articles de blog sur mon site et puis de passer à autre chose. D'ailleurs, pour celles qui suivent, hein, je sais pas si vous avez vu remarquer, mais ça fait un moment que je n'ai pas publié d'article de blog, ça fait un moment que je vous en parle plus parce que tout simplement, j'ai décidé de faire un switch dans ma stratégie de contenu et de partir sur de nouveaux formats. Et c'est tout à fait ok. C'est tout à fait ok. Et il y a Vanessa qui dit j'adore la référence Harry Potter. Ouais. Ben voilà, c'est pas interdit en business de changer d'avis. Et c'est peut-être même mieux au final, parce qu'entre la wedding planner qui aura jamais changé sa stratégie et qui se contente entre guillemets de faire ça et d'aller tout droit, et celle qui aura testé différentes choses aussi pour voir ce qui lui plaît, ce qui lui rapporte le plus de résultats, pour ensuite adapter sa stratégie à ce qui est le plus efficace pour elle, bah, entre les deux, il y en a quand même une qui fait quelque chose de plus malin que l'autre. euh, et, euh, et voilà, donc tout ça pour dire que vous pouvez très bien décider d'un truc aujourd'hui et puis dans 6 mois. Alors faites-le avec stratégie, hein, c'est pas aujourd'hui je décide de faire des vidéos, et j'en ai posté une par mois, ouais ça marche pas trop, du coup je change. Non, quand vous décidez de faire des trucs comme ça, il faut le faire sérieusement, essayer un minimum de voir comment ça se passe, d'appréhender la plateforme, etc. Mais tout ça pour dire que vous avez tout à fait le droit de changer d'avis, de tester des choses et de voir un peu ce qui arrive pour vous quand vous changez de stratégie.
Le tout quand même, pour moi, c'est qu'il faut en avoir une parce que je pense que c'est vraiment le truc qui va faire en sorte que vous puissiez développer votre business, toucher des nouveaux clients qui ne vous connaissent pas et attirer de nouvelles personnes à vous. Mais après, en termes de contenu, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste quel est le bon choix pour vous. Il y a juste quel est ce qui va vous rapporter le plus de résultats, ce qui va correspondre à vous et à votre agence. Et puis après, vous faites le choix qui est le vôtre. Mon joli Evan qui dit très intéressant, merci pour ces conseils. Avec plaisir. Et pour répondre à une question que peut-être il y en a qui parmi vous qui se posent la question, je vous ai dit qu'il fallait choisir en fonction de sa cible et aussi en fonction de soi. Et qu'est-ce qui se passe si je pense que ma cible préférerait, je pense, ou je suis sûre, parce qu'elle me l'a dit, que ma cible préfère les articles de blog, sauf que moi je suis pas à l'aise à l'écrit et je préfère faire des podcasts. Et ben, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être vous dire que vous allez faire un double travail, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous tourner des podcasts parce que c'est ce qui vous convient le mieux et que vous pouvez aussi de toute façon toucher des gens par ce biais-là. Mais peut-être qu'à côté, pour chaque épisode de podcast que vous allez faire une petite retranscription écrite que vous allez mettre sur votre blog. Peut-être que vous allez aussi déléguer à une personne la retranscription de vos épisodes de podcast, c'est tout à fait possible. Et sinon, vous pouvez aussi faire le choix de vous dire bon, écoute, je sais que les gens préfèrent les articles de blog parmi mon audience, mais je suis pas du tout à l'aise à faire ça et je n'ai pas envie de me positionner sur quelque chose qui ne me ressemble pas. Et je fais le choix consciemment en tant qu'entrepreneur, en tant que celle qui a la casquette de chef au niveau de tout ça, je décide de prendre le contre-pied et de partir sur un podcast. Et de toute façon, les gens qui vous suivent et qui aiment votre travail, eh ben, ils sauront où vous trouver et ils vont aller vous trouver là où vous êtes. Et je pense que c'est quand même mieux et c'est aussi une façon de vous dire que en faisant du contenu que vous aimez créer, vous allez forcément créer du contenu de qualité. Je préfère quelqu'un qui me dit par exemple, moi je suis pas du tout à l'aise à l'écrit, j'ai énormément de mal, je fais tout le temps des fautes, même si bon, il y a des logiciels pour les fautes, etc. J'ai du mal à organiser mes idées, etc. Bref, je préfère que cette personne-là, elle me dise, bah écoute, je vais faire que des vidéos parce que ça va, ça je gère. Plutôt qu'elle fasse des articles de blog contre son gré, déjà ça va lui demander un effort surhumain, ça va lui demander un temps pas possible à créer ces articles et en plus ils seront peut-être pas de très bonne qualité, peut-être que les personnes voudront juste même pas les lire parce qu'ils seront truffés de fautes et du coup ça donne une image moins professionnelle de son agence. Bah, il vaut mieux qu'elle se concentre sur ce qu'elle sait faire et ce dans quoi elle est à l'aise. Est-ce que ça vous parle? Moi, pour moi, j'ai terminé, j'ai fini toutes mes notes. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont en live sur Insta? Mademoiselle Wedding qui dit merci, avec plaisir. S'il y a des questions, je vais en prendre une ou deux et puis après, je vous laisserai vaquer à vos occupations du mardi après-midi. Bon, je vois pas de questions, donc c'est que ça a été clair. J'espère que celles qui ont vu, j'espère que ça vous a aidé à faire un peu le tri dedans. Et puis, bonne stratégie de contenu à vous. Je sais que c'est pas facile, mais il faut se lancer, il faut y aller. En tout cas, passez une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!